Nicolas vient de s'offrir une remorque dernière génération pour la modique somme de 450 000 €, soit les dernières économies de sa petite entreprise. Son nom, le Twin Axle 2. Équipée de 24 roues, elle peut s'allonger jusqu'à 33 mètres de long, soit l'équivalent de 7 voitures standards mises bout à bout. Avec ses 6 essieux, son treuil hydraulique et son système de direction à suspension, elle permet d'avoir des angles de braquage records. Capacité de chargement maximum 70 tonnes, soit le poids d'un avion de ligne. Reste encore à bien la manipuler et sans faire de casse. C'est une manœuvre technique, après c'est un métier. Le risque zéro n'existe pas. Après on prend le maximum de notre côté pour que ça se passe comme il faut. Les risques aujourd'hui, ça va être des fautes d'utilisation et des fautes de compréhension au niveau de la formation, puisque la formation, c'est 1 jour et demi. On ne peut pas tout savoir en 1 journée et demie, c'est pas possible. Comme lors de tout achat de matériel XXL de pointe dans le domaine du transport de charges lourdes, le constructeur envoie un expert pour permettre au chauffeur d'apprendre les bases du pilotage de l'engin, équipé le plus souvent de nouvelles fonctions. Mais tous les conducteurs le disent, la formation, elle se fait surtout sur le terrain, pendant les premières missions. Alors, avant même de partir, Nicolas ne laisse passer aucun détail. On va mesurer la longueur maximum du véhicule pour pouvoir préparer la remorque à la bonne longueur. Et vérifie tout au centimètre près. Le wagon, donc, je pensais qu'il faisait 26 mètres, mais il fait 23 mètres 40. Et là, on est à 15 mètres. Donc, on va encore ouvrir. J'ai toujours été soigneux du matériel, que ce soit quand j'étais salarié ou aujourd'hui à mon compte. Moi qui est artisan, la première image de mon entreprise, c'est mon véhicule. Vu la longueur exceptionnelle du wagon, Nicolas allonge encore un peu sa remorque. Donc ça doit être bon. Il va falloir que ce soit bon. Nicolas peut maintenant placer les rails qui vont permettre de recevoir la remorque. Et le principe de l'enraillement, comme quand on était jeune et qu'on jouait au Lego. C'est le Lego un peu plus gros. Et là, tu te fais mal. Nouveau système, nouvelle façon de travailler. Alors, pour ce chargement à haut risque, Nicolas a fait appel à 2 grues de 90 tonnes pour soulever le wagon dans des conditions de sécurité maximales. Aujourd'hui, j'ai choisi le système de fonctionnement à 2 grues, le wagon ou la locomotive, pour l'amener sur le transport routier. Nicolas intervient à chaque étape. Alors, on va mettre en place les chaînes de la grue pour pouvoir le lever. En étant artisan, je prends la responsabilité également d'arrimer, moi, le véhicule ferroviaire au moyen de chaînes au niveau des grues. Oh! J'ai l'habitude de dire ça en souriant, mais le chef d'orchestre sur le chantier, c'est moi, hein, c'est pas de la prétention ou quoi que ce soit. Le chemin a été long pour devenir le chef d'orchestre qu'il est devenu. S'il en est fier, c'est aussi beaucoup plus de pression. Et à la moindre erreur de guidage, des responsabilités qu'il devra assumer à 100%. Mais c'est moi qui vais guider au moyen de gestes fonctionnels que les grutiers ont. Et c'est à ce moment-là que ça va se coordonner, les 2 grues, pour lever et orienter le véhicule ferroviaire sur la remorque. Le tractage de la locomotive de 48 tonnes, soit l'équivalent d'une douzaine de tracteurs agricoles, commence. Nous, on a notre partie de travail, mais la leur est très importante puisque c'est un peu au centimètre près. Et dans les très très bons grutiers, ça arrive au centimètre près. C'est beaucoup d'attention puisqu'on doit avoir des grues qui sont parfaitement stabilisées au niveau du sol, qu'il n'y ait pas un risque de renversement au moment de la levée de charge. C'est sérieux, on va lever un véhicule qui fait un petit peu moins de 50 tonnes. On va le lever à 1,50 m, 2 mètres de haut. Donc effectivement, si ça tombe, que ce soit sur le matériel routier ou pour les grues, même s'il y a une grue qui a une chaîne qui casse ou quoi que ce soit, la grue pourrait se renverser. Et les conséquences sont lourdes, aussi bien humaines que matérielles. L'avantage avec 2 grues, c'est que le véhicule bouge quasiment pas. Ils arrivent à orienter un petit peu comme ils veulent et avec beaucoup de sécurité. C'est bon? Le chargement du mastodonte se déroule sans heurts ni incident. On ne doit pas être trop mal. La mission des grutiers est terminée.
vient l'étape, toujours cruciale, de l'arrimage, c'est-à-dire de la fixation du géant d'acier sur la remorque. Donc on met au moins des cales pour empêcher le véhicule de rouler. Et de là, on va attacher le véhicule au moyen de chaînes. Et quand il s'agit d'un wagon de 48 tonnes sur roue, il ne plaisante pas.